De retour au bulletin, pour notre dernier segment de l'émission, on vous présente notre coup de chapeau, cette semaine présenté en collaboration avec le Conseil jeunesse de Montréal et le journal Métro. Notre invité est spécialiste en marketing et stratégie pour les entreprises sociales et bénévole pour l'organisme Execo depuis déjà plus d'1 an. On décerne donc notre coup de chapeau cette semaine à Claudia Torregrosa-Thomas. Madame Torregrosa-Thomas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Parlez-nous de la mission de l'organisme Execo, pour lequel vous vous impliquez depuis déjà 1 an. Alors Execo, c'est un organisme d'innovation sociale qui a été créé en 2006 à Montréal. Donc c'est basé à Montréal, mais c'est actif dans plusieurs régions du Québec et dans 4 provinces canadiennes. Et l'objectif principal, c'est l'inclusion sociale. Donc l'inclusion sociale, on essaye d'obtenir cette inclusion sociale-là en créant des rencontres entre des personnes qui sont non marginalisées et des personnes qui sont marginalisées ou à risque de l'être. Ça veut dire des personnes qui sont en situation d'itinérance ou qui pourraient l'être, des personnes qui souffrent d'une déficience intellectuelle, d'origine autochtone ou même des prisonniers. Et en fait, le principe sur lequel on se base, c'est qu'on a tous le besoin, le droit et la capacité de penser et de créer. Et on se dit, si jamais on faisait ça tous ensemble, peut-être qu'on pourrait redéfinir les normes de la société et les rendre plus inclusives. Et faire que les différents groupes, les différentes communautés se parlent entre elles aussi. Absolument, ouais. Quelle est la nature de votre implication au sein de cet organisme? Alors, je fais un petit peu de travail qui se passe au bureau, donc ça peut être tout ce qui est traduction, participation à des laboratoires d'idées, parce qu'Execo fait de la recherche aussi, dans ce qu'on appelle la médiation intellectuelle. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait qu'on va considérer l'autre d'égal à égal. Par exemple, j'ai dit personne en situation d'itinérance tantôt, au lieu de dire itinérant. On pense que c'est quelque chose qui est temporaire et que ça reste une personne avant tout. Que ça ne qualifie pas la personne intrinsèquement d'être itinérant. C'est quelqu'un qui vit une situation d'itinérance. Absolument. Donc, il y a ce côté un petit peu travail de bureau et il y a aussi mon action sur le terrain. Donc, et qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Parfait. Donc, je suis impliquée sur 3 projets principaux, mais on peut se centrer en fait sur Idéaction. Idéaction qui est une série d'ateliers qu'on donne dans les refuges. On est à la Maison du Père tous les jeudis soirs ou dans les centres de jour, l'accueil Bono en l'occurrence. Et donc, c'est des ateliers philosophiques. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est donner comme une boîte à outils aux participants pour les aider à aiguiser leur esprit critique, en fait, à analyser la société et peut-être inciter à avoir un impact positif sur la société. Donc, de connaître, par exemple, des concepts d'éthique et de politique pour savoir quelle décision prendre dans telle ou telle situation. Est-ce que c'est un peu ça? Ça peut être ça. On n'y va pas en tant qu'enseignant, on y va vraiment en tant que participant en tant que tel. Donc, ça serait plutôt, lançons un sujet général, par exemple, choisissons d'être heureux, et discutons de ce sujet sans avoir besoin de bases préliminaires. D'accord. Et comment les gens, justement, qui sont en situation d'itinérance, qui participent à ce projet-là, comment ils reçoivent l'information? Comment ils réagissent? Est-ce qu'il y a une grosse participation? Oui, alors on a la chance d'avoir une grande participation et justement, c'est de la participation, donc ils restent pas passifs du tout. On les considère vraiment comme, ce sont des participants, donc c'est vraiment de la co-création de contenu. On va arriver, nous, avec une idée, OK, on aimerait parler de ça, peut-être qu'après on va être capable de parler de ça, mais on va vraiment s'adapter à ce que les participants ont envie de discuter. D'accord. Et on peut en faire un certain parallèle avec la médiation culturelle qu'on connaît peut-être un peu plus. Donc, la médiation intellectuelle, c'est un peu la même chose. Donc, c'est un processus de création ou de co-création où des gens sont appelés à réfléchir entre eux, dans le fond. Oui, c'est bien donc ça. En fait, si on avait comme des cercles, la médiation intellectuelle, ça serait un grand cercle qui englobe plusieurs choses, et la médiation culturelle, ça serait un petit cercle dans ce grand cercle. À l'intérieur de tout ça. Exactement. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous impliquer auprès d'Execo? Alors, comme vous l'avez mentionné tout au début, j'ai une formation en stratégie des entreprises sociales. Et dans le cadre d'un de mes travaux universitaires, j'avais besoin de faire une recherche sur quelqu'un qui avait reçu un Ashoka Fellowship. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un prix, en fait, c'est l'équivalent du prix Nobel, mais c'est pour les entrepreneurs sociaux. Okay. Donc, on reconnaît en fait des organismes d'innovation sociale très prometteurs. Et cette organisation, Ashoka, va les aider à s'agrandir. Et en l'occurrence, Nadia Duguay, qui est la cofondatrice d'Execo, a reçu ce prix-là. Donc, quand j'ai fait ma recherche, je l'ai découverte. J'ai découvert Execo, j'ai découvert cette cause et je me suis dit, c'est vraiment passionnant d'arriver à utiliser la créativité, donc l'art et la philosophie, pour arriver à davantage d'inclusion. Oui. Et qu'est-ce que personnellement ça vous apporte que l'action bénévole?
Tellement de choses, je ne sais même pas par où commencer, mais... Est-ce que d'une part, professionnellement, dans votre travail, vous apprenez là des choses qui vous sont utiles dans votre métier? Oui, ben, tous les jours. Moi, je travaille en gestion et acquisition de talents, donc je fais beaucoup d'entretiens. Dans les ressources humaines. Exactement. Et ça m'aide en fait à garder un esprit critique, à avoir une ouverture d'esprit plus grande peut-être, en me disant peut-être que cette personne n'a pas le profil typique, mais elle peut avoir plein d'autres choses qu'elle est capable d'apporter. Donc ça, principalement aussi au niveau des rencontres, ça m'aide beaucoup d'interagir avec des gens très différents. Oui. Et à titre personnel, qu'est-ce que ça vous apporte? Au-delà de la gratification, évidemment, de se sentir utile dans la société. Bien entendu. J'adore le contenu qu'on couvre. J'ai parlé de l'aspect philosophique. On a aussi un volet artistique qui est très grand. En fait, Idéaction, ça se passe dans les refuges, mais on a le volet Idéaction mobile. Ça, c'est une caravane philosophique qui circule dans les rues de Montréal. Et à bord, on a du matériel d'art, des kits d'écriture, des livres. Et en fait, on a aussi donc, ces résidences artistiques où on va se mettre dans la rue, faire quelque chose et avoir des gens qui participent à ça. Donc j'aime beaucoup le côté très pratique, on se lance et on fait ça tous ensemble. Et votre travail, donc, vous travaillez en ressources humaines. Vous travaillez, vous avez étudié en stratégie de marketing pour les entreprises sociales. Oui. Est-ce que les stratégies de marketing, justement, que des organismes, que ce soit Execo ou d'autres, doivent utiliser, est-ce que c'est différent du marketing traditionnel? Dans le fond, le marketing a peut-être tendance à être un petit peu diabolisé de temps en temps, comme le marketing, c'est simplement pour faire acheter. Pour les entreprises sociales, il faut trouver en fait des techniques pour dire non, on cherche à vous sensibiliser à quelque chose, et c'est pas nécessairement pour que vous achetiez. Donc, j'ai pas de recettes à appliquer, mais c'est sûr qu'il y a des approches qui sont différentes. D'accord. Et en terminant, si vous aviez à convaincre des jeunes professionnels comme vous de faire du bénévolat, d'aller s'impliquer, que ce soit pour Execo ou pour d'autres organismes, qu'est-ce que vous leur diriez? Je pense qu'il faut l'essayer pour se rendre compte à quel point ça peut apporter à quelqu'un. Au niveau des rencontres, c'est incroyable. On ne reste pas centré sur ce qu'on fait tous les jours, mais on voit autre chose, ça donne de la fraîcheur aux idées. Ensuite, quelque chose que j'entends parfois, c'est « ok, j'ai pas le temps de m'impliquer ». On n'a pas besoin de s'impliquer nécessairement des heures et des heures. Chacun choisit l'implication qu'il est prêt à y mettre. Autre chose que j'ai entendu, c'est « j'ai pas trouvé d'organisme ». Moi, je travaille avec des entrepreneurs, j'ai envie de dire, s'il n'y a pas d'organisme, créez-en un qui vous passionne. Et impliquez-vous. Impliquez-vous totalement. Dans la société. Alors, Claudia Torregrosa Thomas, merci d'avoir été avec nous et c'est à vous qu'on décerne notre coup de chapeau cette semaine. Merci Louis.